Beaucoup d'entrepreneurs vont faire un bilan de fin d'année. Sauf que peu d'entre eux vont vraiment prendre le temps de se poser les vraies questions. Celles qui touchent aux décisions qu'on a prises, à celles qu'on a évitées, à tout ce qui au final a réellement influencé le cours de l'année. Souvent, on regarde ce qu'on a accompli ou non, puis on va s'arrêter rarement sur le pourquoi des choses. Pourquoi ça a été plus lourd que prévu, pourquoi certains projets n'ont pas fonctionné ou n'ont pas donné les résultats escomptés, pourquoi malgré tous les efforts, quelque chose est resté flou au fond de nous. Dans cet épisode, je te propose un bilan qui ne va pas rester en surface. Un bilan honnête, lucide, sans jugement. En fait, un bilan qui va te permettre de voir plus clair, d'identifier les opportunités cachées et de transformer ce que tu as vécu cette année en levier pour la suite. Si tu sens que quelque chose doit changer, mais sans trop savoir quoi, ben cet épisode est justement pour toi. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es passionné, tu as une mission inspirante, puis de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu m'écoutes au moment de la diffusion de cet épisode, tu es probablement en congé des fêtes. Je l'espère pour toi, que tu as un moment pour te déposer, pour relaxer, pour prendre du temps pour réfléchir, questionner. Puis c'est exactement dans cette énergie-là que j'ai envie de te proposer le plan de match de cet épisode. En fait, j'ai envie de t'amener un angle du bilan de fin d'année qui est parfois inconfortable parce qu'il y a des questions qu'on n'ose peut-être pas se poser pour toutes sortes de bonnes raisons, mais qui au fond va être extrêmement libérateur pour toi, pour t'enlever un poids sur les épaules et te faire glisser doucement dans la prochaine année avec un petit peu plus de légèreté puis de clarté. Pour moi, ça, c'est peut-être mon petit cadeau que je pourrais te faire via le podcast. Ça me fait excessivement plaisir d'enregistrer cet épisode-là et ça me tient à cœur, en fait, de faire un épisode sur ce sujet-là, dans cet angle-là. Pour moi, l'objectif de cet épisode-là, c'est vraiment d'avoir un espace qui va t'amener à la réflexion, qui est sécurisant. On se comptera pas de bullshit, comme on dit, mais on va se rappeler que, tu sais, faire un bilan, c'est pas juste te dire « Hey, t'as-tu atteint tes objectifs? T'as fait combien de chiffres d'affaires? » Non, non. On n'en est pas là. En fait, avec moi, ça restera jamais là, puis ça sera jamais ça, l'objectif. Il y a des affaires qu'on ne nomme pas assez. Il y a des choses qu'on ne dit pas par rapport à l'entrepreneuriat. Puis quand on arrive au mois de décembre, bien, il y a souvent, ce que j'observe, c'est de la fatigue, de la confusion, beaucoup de déceptions silencieuses. Hein? Tu sais, on voit les entrepreneurs à succès qui vont braguer leurs résultats de fin d'année, qui vont dire que, mon Dieu, ça a donc bien été, j'ai donc bien eu des clients, c'est donc bien l'abondance, c'est donc bien le fun. Puis oui à tout ça, bravo, on aime ça le voir, on aime ça le célébrer. Mais il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui silencieusement trouvent ça difficile, qui sont déçus de leur performance de l'année, déçus de la tournure des événements. Parfois, la vie personnelle a été difficile aussi, a été comme aride, ça a été compliqué. Puis ça, bien, c'est sûr que ça vient avec son lot de questionnements et d'émotions. En fait, il y en a beaucoup à qui je parle qui ont l'impression d'avoir travaillé très, très fort durant l'année sans avoir eu nécessairement les résultats escomptés dans l'année 2025. Bref, c'est pas un épisode que j'ai envie de faire pour te dire quoi faire, puis être vraiment dans l'espèce de culture de performance de sa fin d'année ou du début d'année, là, peu importe le moment où tu m'écoutes, ça va toujours être pertinent. En fait, c'est plus quelque chose que j'ai envie de t'ouvrir comme perspective, de t'aider peut-être à voir ce que tu ne vois peut-être pas actuellement parce que tu es peut-être trop le nez collé sur l'arbre et tu ne vois pas la fameuse forêt dont on parle. Tu sais, puis la première chose que j'ai envie de te dire, c'est t'expliquer en fait pourquoi les bilans vont souvent rester en surface. Parce que oui, on peut se poser des questions légères. Ben qu'est-ce qu'on veut garder avec nous? Puis c'est le genre de bilan qui est très intéressant à faire. Mais si ça reste justement dans cette surface-là, tu vas moins aller rechercher des pépites, des réflexions plus profondes, moins de déclic en fait. Donc tu sais,
Quand on fait un bilan, ben oui, il y a la portion comptable, il y a la portion financière, il y a la portion des résultats, mais on dirait qu'on ne parle pas nécessairement de la posture qu'on a eue dans l'année, l'énergie dans laquelle on a évolué à travers ces 12 mois de l'année, les décisions qu'on a prises, mais surtout celles qu'on n'a pas prises. Celles-là sont très intéressantes à les regarder. Les renoncements aussi, à quoi tu as renoncé ou qu'est-ce que tu aurais dû renoncer pendant l'année. Les compromis aussi qu'on a fait. Donc, ce qu'on veut, c'est arriver dans la nouvelle année en ayant vraiment planté des fondations, des genres de pieux, si on veut, qui sont beaucoup plus solides et non pas juste garder la surface. Parce que le bilan en surface, ce que ça fait, c'est que tu vas probablement faire un copier-coller. Tu vas dupliquer ton modèle Canva d'année, mettons, et tu vas juste changer quelques petites choses et voilà, la nouvelle année va continuer, va commencer plutôt. Mais honnêtement, je pense que si on ne change pas la lunette avec laquelle on regarde la dernière année, ben j'ai pas l'impression que c'est là qu'on fait des réels changements structurants, impactants. Si tu as eu des insatisfactions durant l'année, c'est normal, on en a tous vécu, je pense, mais c'est justement ces questionnements-là plus profonds qui vont t'amener à envisager une autre perspective pour ton entreprise. Peut-être qu'il y a des décisions que tu vas prendre qui vont être essentielles à prendre, en fait, pour qu'il y ait un vrai changement de cap. L'autre chose, c'est que la plupart des questions qu'on trouve inconfortables sont souvent celles qui sont les plus nécessaires. En fait, c'est comme si tu es face à un miroir, puis ça te renvoie en fait le reflet qui est peut-être dur à voir, qui est peut-être la réalité qui nous fait mal, parce que dans toutes les décisions business qu'on prend, oui, il y a la réflexion comptable, la réflexion mode CEO activée, mais au final, qu'est-ce qui va parler à travers ces décisions-là? C'est souvent nos peurs, nos blocages, nos croyances, nos valeurs aussi qui ont peut-être été heurtées par certaines choses, nos faiblesses, en gros guillemets, nos cicatrices, nos blessures, tout ça, en fait. Comme on est entrepreneur, notre entreprise ne peut pas aller mieux que nous-mêmes, ne peut pas aller plus loin, plus vite que ce que nous, on est capable de faire dans notre propre développement et cheminement personnel. Donc, honnêtement, les questions qui sont parfois douloureuses, c'est celles qui sont les plus difficiles à répondre. Tu sais, si je te demande de quoi es-tu le plus fier, peut-être que spontanément, tu vas me répondre quelque chose qui va ressembler à un projet qui a donné vie à une croissance, à un accomplissement. Mais si je te demande pourquoi c'est ça qui te rend fier, c'est là où ça devient plus intéressant. Pourquoi c'est cet événement-là ou cette situation-là qui t'a rendu plus fier? Puis si je te pose la question à l'inverse, qu'est-ce qui t'a rendu le moins fier de ton année? Est-ce qu'il y a eu des choses où tu t'es dit ça là, je ne l'ai pas fait comme j'aurais voulu le faire, je ne suis pas fière de moi pour cette raison-là. Et pourquoi tu n'as pas le sentiment de fierté par rapport à cet événement-là? C'est ça, en fait, qui est le plus intéressant dans un bilan. C'est pas tant les événements qu'on va sortir comme ça par rapport à nos fiertés ou tout ça. Et est-ce que durant l'année, quand ça allait mal, est-ce que tu as réussi à trouver les refuges où tu étais plus dans une dynamique où tu allais faire semblant que tout va bien, même si ce n'était pas le cas? Est-ce qu'il y a des choses dans les modes de réaction, dans la façon que tu as navigué à travers peut-être les échecs, les difficultés, les insécurités, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'insécurité, mais ça devient aussi intéressant. Est-ce qu'il y a des décisions, des mises en action que tu as repoussées toute l'année? Est-ce qu'il y a des lancements qui auraient dû voir le jour, qui n'ont pas vu le jour? Est-ce qu'il y a des décisions justement plus difficiles que tu aurais voulu prendre puis que tu n'as pas prises? Et là, c'est de savoir, OK, mais pourquoi? Ça répondait à quel besoin? Parce qu'il y a toujours un besoin derrière. Il y a toujours une raison pourquoi on repousse. Alors oui, la procrastination, j'en ai parlé souvent. C'est une loupe souvent qui va venir avec beaucoup d'insécurité, le syndrome de l'imposteur. Donc là, on tombe dans une espèce d'hyper-performance. On veut tomber dans notre perfectionnisme parce qu'on veut donc que ça marche. On veut être fier, on veut pas avoir honte, on veut que les gens nous voient dans tout notre meilleur côté, dans notre petit côté givré. On veut pas, montrer toutes nos faiblesses. C'est normal, mais c'est souvent ça derrière le fait de repousser, de procrastiner. Mais ça, c'est propre à chacun, puis il y a souvent un petit nœud derrière à aller, j'allais dire tricoter, mais détricoter, si je peux me permettre. Puis bien sûr, moi, je suis pas coach, je suis pas psychologue,
Je t'invite à te poser ces questions-là, puis peut-être à aller défaire ces nœuds-là avec des gens qui ont les compétences pour le faire. Moi, j'ai juste envie d'être la petite bougie d'allumage pour toi. En fait, entre ce que j'ai fait de mon mieux, les choses qu'on a fait de notre mieux, puis ce que j'ai évité, bien, là-dedans, je trouve que c'est deux angles morts qu'on n'adresse pas assez dans nos bilans. Puis quand on parle de posture entrepreneuriale, bien, c'est souvent dans l'énergie, dans comment on agit dans notre prise de décision, comment on se lève le matin puis qu'on décide qu'on va entamer notre journée. C'est souvent là, la posture, qui va être le premier petit pas à faire pour changer quelque chose dans sa business. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi cette année au niveau de l'adaptation? Est-ce que, au contraire, tu as été plus dans une posture de repli, de déni, de surproductivité? Est-ce qu'il y a des choses que tu as comme un peu voulu camoufler ou un peu un évitement, puis avec des certains comportements finalement qui sont venus par rapport à ça? Des fois, quand on est insatisfait de notre vie personnelle, on a tendance à travailler plus pour éviter la situation qui nous déplaît. À l'inverse, si on est comme un peu trop stressé, on n'est pas bien dans notre business, bien on va peut-être se trouver des raisons comme « Ah, ben tu sais, j'ai pas le temps, tu sais, je suis tellement occupée, j'ai tellement d'affaires. » Donc, tout ça est valide, mais il faut juste le regarder pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Et cette posture-là, qui peut-être ne t'a pas plu durant l'année, bien, est-ce qu'elle t'a coûté cher en énergie, en clarté, en plaisir, peut-être en argent? Peut-être qu'il y a des décisions que tu as prises, que tu as repoussées, qui t'ont coûté de l'argent. Ça se peut, ça arrive. Et ta façon de réagir dans ces inconforts-là au courant de l'année, bien, vont vraiment plus influencer l'avenir de ton entreprise, de ton succès, que les objectifs eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Donc, une autre chose que je t'invite à aller approfondir, bien, c'est les décisions, en fait, qui ont façonné ton année, parfois même inconsciemment. Tu sais, je te parlais de décisions, de posture, mais est-ce qu'il y a des décisions, des points pivots qui ont changé en quelque sorte la trajectoire de ton année? Est-ce qu'il y a des collaborations que tu as mis de l'avant? Est-ce qu'il y a des événements auxquels tu as participé? Est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles tu t'es investi davantage qui ont fait en sorte que ton année a pris un tournant différent? Est-ce qu'il y a des non-décisions, en fait, qui ont eu encore plus d'impact, justement, comme je viens de parler? Souvent, ce qu'on repousse, ce qu'on procrastine, bien, va avoir aussi énormément d'impact. C'est juste qu'on ne le voit pas. Parce que c'est comme un scénario qui est dans notre tête, qui n'est jamais arrivé. Donc, le but, c'est pas de se taper sur la tête parce que ce qui est fait, puis il y avait une raison pourquoi on le fait. Tu sais, ça ne sert à rien de voir ça comme négativement parce qu'il y a toujours une bonne raison, puis peu importe nos croyances par rapport à la vie, au sens de la vie, au destin, pas destin, je pense qu'il y a toujours une bonne raison et que c'est toujours valide. Mais de le savoir pourquoi, tu sais, pourquoi est-ce que ces décisions-là, on ne les a pas prises? Et aussi, bien, qu'est-ce que ça va changer à long terme? Donc, dans le fond, mon petit rappel pour toi, c'est aussi que ne pas décider quelque chose, bien, c'est une décision, OK? Donc, ne pas remettre à plus tard des décisions difficiles, ça fait aussi partie des choix qui sont là, puis c'est un choix qui va aussi peut-être coûter quelque chose, peu importe la monnaie que ce sera. Ensuite, une fois que tu as posé toutes ces questions-là par rapport à la dernière année, je te disais, bon, moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus deep là, dans les questions, justement, comme je te pose depuis le début de l'épisode, mais une fois qu'on a fait ces questions-là, bien, comment on peut transformer cet exercice-là en opportunité? Donc, ce qu'on veut, c'est, oui, OK, faire un bilan, pas juste pour aller décortiquer nos bobos, célébrer nos victoires. On veut aller plus loin parce qu'au final, pourquoi on fait un bilan? Bien, c'est parce qu'on veut probablement faire des ajustements, des virages, on veut faire des choix plus éclairés, on veut avoir une direction qui est plus assumée, c'est-à-dire qu'on veut savoir exactement pourquoi j'ai envie d'aller dans telle direction. Ça répond à quel besoin. Ça, c'est super important de le savoir parce que des choix qui ne sont pas conscients, c'est souvent là que les entrepreneurs se démotivent, se démobilisent, se découragent dès la première petite embûche ou dès que ça ne va pas comme le plan initial est arrivé parce que c'est pas assez ancré. Donc, moi, je pense qu'il y a des décisions, en fait, qui doivent passer par certains, on va dire, filtres ou certains choix à faire. C'est-à-dire, bien, premièrement, qu'est-ce que je dois changer? Puis là, c'est pas je dois, genre tu dois, c'est obligatoire, une obligation. Non, non. C'est dans la mesure où je vis actuellement des insatisfactions dans mon entreprise, peut-être dans ta vie, là, mais là aujourd'hui, on parle d'entreprise. Ben c'est quoi que je dois changer pour arriver à me sentir mieux puis à tendre vers cette vision que j'ai envie de vivre?
Qu'est-ce que je dois changer comme comportement, comme mode de fonctionnement, comme service, comme façon de faire son marketing, comme création de contenu, comme communication, comme message. Il y a peut-être plein d'affaires qui montent quand je te dis ça. Donc, qu'est-ce que tu dois, changer? 2, c'est qu'est-ce que tu dois commencer? Il y a probablement des nouvelles habitudes de vie, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes, des nouvelles perspectives à adopter pour arriver à tendre vers cette vision-là qui te fait vibrer. Ben c'est quoi ça que tu dois commencer? Puis là, dis-moi pas genre des affaires pas de bon sens. Là. Ben là, je dois faire là, une longue liste d'épicerie, tu sais, un peu comme les résolutions là, de début d'année. Je vais boire 2,5 litres d'eau, je vais manger mes 8 portions de fruits et légumes par jour, je vais aller m'entraîner à tous les jours. Et... Non, on tombe pas dans cette performance-là du bilan puis de la planification, c'est pas ça du tout. Mais il y a probablement des petites choses qui vont faire une grande différence, puis probablement que tu le sais déjà au fond de toi, c'est quoi que tu vas commencer à faire, à dire, à comprendre, à envisager, peu importe le verbe d'action, il y a des choses que tu dois commencer. Et l'autre chose, bien, qu'est-ce que tu dois arrêter? En fait, parce qu'on peut changer, on peut commencer des nouvelles choses, mais pour faire de la place à du nouveau, il faut épurer. Fait que forcément, s'il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent, bien, tu dois laisser derrière d'autres versions. Puis comme on n'est pas juste dans de l'action, ça peut être des perspectives, des croyances, des relations, bien, s'il y en a des nouvelles à débuter, bien, c'est que probablement il y a du petit ménage à faire là-dedans aussi. C'est sûr que les croyances, bien, entre guillemets, c'est facile à faire, c'est-à-dire que c'est pas très tangible, mais il y a probablement des croyances auxquelles s'attaquer pour la prochaine année. Puis là, peut-être que c'est pas full concret, fait que je vais te donner un exemple. Moi, dans ma perspective, comment j'ai été élevée, les valeurs familiales qui m'ont été inculquées, il y a une croyance qui est très forte et qui revient très, très, très souvent. C'est la croyance que pour avoir du succès, il faut travailler fort. Puis ça, je suis pas la seule, là. Quand on était élevé dans ce mindset-là de « Ah, lui, il travaille fort, ça marche les affaires parce qu'il travaille fort, puis ça peut pas être facile, tu sais, c'est comme quand c'est facile, c'est louche. » Tu sais, il y a tout ça qui sous-tend cette croyance-là, mais cette croyance-là, en fait, pour moi, elle doit cesser parce que je peux vraiment tomber dans des loops de sur-travail et de me demander énormément beaucoup plus d'investissement en temps, en énergie que ce que j'ai réellement dans mes capacités à faire. Donc ça, c'est une croyance que j'ai vraiment envie de laisser de côté pour 2026. Mais pour faire ce changement-là, il y a probablement une nouvelle croyance qui doit venir s'ancrer à la place, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir. Bien, c'est un peu ça aussi là, qu'il faut se poser comme question quand on veut éliminer quelque chose. Probablement qu'il y a quelque chose qui doit venir le remplacer pour venir favoriser en fait la transition, si on veut. Puis, une des façons de s'assurer de faire l'exercice, à savoir qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois commencer, puis qu'est-ce que je dois arrêter, c'est de se poser la question, si je continue exactement comme cette année, comme en 2025, est-ce que je vais être fière de mon bilan dans les 12 prochains mois? Puis là, tu vas me dire, ben, c'est évident que non, si en ce moment, tu n'es pas fière de ton bilan, c'est sûr que tu vas me dire, ben, si je continue pareil, ben, ça se peut que ce soit le même résultat que j'ai en bout de ligne à la fin de 2026. Et c'est tout à fait logique. Si pour toi, tout va bien et tout est parfait, fine, tu pourrais juste continuer comme ça, mais c'est rare, les gens qui sont pleinement, à 100% fiers d'eux et de leur année. Donc, à partir de cette question-là, bien justement, c'est là où on va définir qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on commence et qu'est-ce qu'on arrête. En fait, pourquoi je te parle de tout ça, c'est que je trouve que quand on fait des bilans trop en surface et qu'on ne va pas plonger vraiment pour trouver les vraies réponses, elles vont se trouver, oui, dans ton bilan comptable, peut-être dans ton logiciel comptable plutôt. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dire et qu'on peut comprendre avec les chiffres. Tu peux aussi aller voir dans tes logiciels de projet, dans ta planification 2025, c'est quoi le gap, c'est quoi la différence, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait un bilan, moi, j'aime bien aller revisiter mon agenda. J'aime bien aller revisiter aussi mes photos, mes vidéos de l'année. C'est peut-être un peu long, tu me diras, mais j'ai quand même du plaisir à faire cet exercice-là. Et le but, c'est d'aller comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est modulé, puis ça a été quoi un peu les patterns, ça a été quoi les moments où je me suis sentie vraiment en vie, vraiment contente d'opérer mon entreprise. Ça a été quoi les moments où j'ai trouvé ça dur. Tu sais, j'ai persisté à
vers des projets qui finalement peut-être n'ont pas donné les résultats escomptés. Est-ce que c'est de l'acharnement? Est-ce que c'est de la persévérance? Ou on trace la véritable ligne? Puis ça, il y a juste toi qui peux le savoir. Tu sais, c'est ni un coach, ni moi, ni ton beau-frère, ton chum, ta sœur. Il y a juste toi qui peux le savoir. Et où la ligne entre la persévérance et l'acharnement. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans cet exercice-là de bilan, pour moi, c'est important que tu questionnes beaucoup plus en profondeur parce que c'est là que tu vas être capable d'aller mettre les mots, la compréhension sur 2025 pour aller chercher les pépites à ajuster, si on veut, pour 2026. Et ce genre de bilan-là en profondeur, ben c'est exactement ce que j'ai eu envie d'offrir pour commencer 2026. En fait, le programme que je lance actuellement, qui s'appelle Kickstart 2026, que j'ai commencé à lancer très, très doucement depuis le mois de novembre, c'est le programme qu'initialement j'avais voulu lancer l'an dernier. Et force est d'admettre que ça n'a pas été possible pour toutes sortes de bonnes raisons. Il y avait un timing qui n'était pas là pour moi. Il y avait justement un alignement personnel qui n'était pas là pour être capable de soutenir cette nouvelle offre-là. Il y avait une confiance en moi qui n'était pas encore là pour offrir ça. Parce que le premier réflexe, c'est de se dire, ben Mélanie, tu sais, tu parles de marketing, pourquoi tu t'embarques dans une affaire qui va permettre de structurer, planifier son année? Bien, en fait, c'est que c'est le cœur, ça part de là. Tu sais, ta grande vision, tes grandes orientations, puis ta planification stratégique, là, c'est ça qui va dicter tout ce qu'on fait après ensemble pour ton marketing. Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'offrir cet espace-là, pas long, là, tu sais, genre un truc de 7 semaines, gros maximum, pour vraiment donner le ton à ton année. Donc, c'est pour ça que je te parle de Kickstart 2026 rapidement pour te dire que si c'est le genre de démarche profonde, alignée, avec des outils puis des workshops dirigés que tu as envie de vivre pour t'assurer de voir ces angles morts-là, de les comprendre et de façonner ton année vraiment autour de tes réels besoins, de ta vision, de tes aspirations. Parce qu'au final, des fois, on achète des visions des autres, c'est-à-dire qu'on se dit, ben, est-ce que c'est ça que je veux, moi? Je veux une business où je vais travailler d'une plage, puis j'aurai pas de 1-1, puis je vais faire juste des infoproduits que je vais vendre avec de la pub Facebook. Peut-être que oui, mais peut-être que non. J'en connais beaucoup de gens qui seraient pas heureux dans un modèle d'affaires comme ça. Donc, plutôt que d'acheter des croyances des autres, plutôt que de moduler une planification stratégique de d'autres entrepreneurs, des objectifs aussi qui ne t'appartiennent pas à toi fondamentalement, bien moi, ce que je te propose, c'est de venir faire cette planification-là avec moi pendant 7 semaines pour débuter l'année. Ça va être un espace guidé où tu vas pouvoir vraiment aller en profondeur dans les réflexions, mettre des mots sur ce qui est flou, transformer tes prises de conscience en plans concrets. Parce que oui, je trouve que le timing parfait est en janvier pour commencer la mise en action. Pour moi, décembre, c'est la période des bilans, des réflexions, de déposer, de vraiment comme laisser un peu mourir cette version-là de nous-mêmes de 2025. C'est pas vrai qu'on doit toujours être en mode hustle, en mode planif. Je pense que décembre est un mois doux, un mois d'espace, un mois de temps en famille, avec des amis, de repos aussi, là, parce que moi, ce que j'entends, c'est énormément d'entrepreneurs qui sont, mon Dieu, fatigués. Donc, ce que j'ai envie de t'offrir, c'est de te joindre à la première cohorte de Kickstart 2026 qui va commencer le 12 janvier. Donc, le premier moment, en fait, le premier chantier stratégique que j'offre, c'est le 12 janvier prochain. Et je vais te mettre je vais te mettre toutes les informations dans les notes de l'épisode et ainsi que plusieurs questions, en fait, une série de 15 questions à te poser pour faire un début de bilan, en fait, un premier pas de bilan vers quelque chose de plus profond pour t'amener vraiment à voir les angles morts. Parce que je te souhaite, peu importe que tu te joignes à nous pour Kickstart, j'ai vraiment envie que tu aies un petit moment pour te déposer afin de te poser vraiment les bonnes questions, celles qui des fois font un peu mal par la vérité que ça nous demande d'incarner. Mais je pense que ça va être le plus beau cadeau que tu peux t'offrir pour débuter une année en grand. Alors, bien sur ce, je te souhaite foncièrement que dans un an, tu vas regarder en arrière puis que tu vas être fier de tous les changements puis les choses que tu as mis en place. Je suis convaincue que si tu t'offres ce moment paisible avec tes pensées, avec ton gros carton puis tes crayons ou peu importe le modèle de brainstorm et
que tu aimes, en fait, pour te déposer à l'écrit ou avec des post-it, bien, que ce moment-là va te faire le plus grand bien. Alors sur ce, bien, je te souhaite, parce que là, c'est le temps des fêtes au moment où tu vas avoir cet épisode-là disponible, je veux te souhaiter de joyeuses fêtes, des belles fêtes de fin d'année avec les personnes qui sont chères à tes yeux. Je te souhaite aussi de te reposer si c'est possible. Je sais que c'est pas toujours facile, mais que tu aies un peu de temps pour toi, pour te déposer et glisser doucement vers la prochaine année. Alors, le podcast va reprendre début janvier, évidemment, avec un prochain épisode qui va être une belle entrevue. Alors, j'ai très hâte de te présenter la programmation 2026. Merci d'être là. Merci de me partager quand tu écoutes des épisodes, quand tu aimes particulièrement un sujet. Merci de partager en story le podcast. Ça fait énormément plaisir et ça m'aide aussi à aller faire connaître davantage 180 degrés. Alors sur ce, ben, bonne année, joyeux Noël et à très bientôt. Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, ben, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.